Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré cette semaine à la certification ICPF Pro ou plus concrètement, comment valoriser son professionnalisme avec cette certification. Alors, dans un premier temps, 4 gestes pour s'assurer du bon déroulement de ce webinaire. Donc, pensez à mettre votre téléphone en mode silencieux ou à l'éteindre pour ne pas être dérangé par les notifications. Vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet chat pour réagir en temps réel à nos interventions et également l'onglet questions pour poser vos questions en temps réel auxquelles nous répondrons plus tard. Donc pensez bien à utiliser l'onglet questions pour les questions et non l'onglet chat pour être certain d'obtenir une réponse. Et enfin, donc se concentrer sur notre intervention et sur la présentation que vous recevrez après le webinaire quand vous aurez rempli notre questionnaire de satisfaction. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez m'assurer dans le chat que vous nous voyez bien et vous nous entendez bien, ainsi que la présentation? Merci. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Sarah Machado. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, merci Lucas. Donc bonjour à tous, je suis Sarah Machado. Donc j'ai intégré l'ICPF il y a à peu près il y a 6 ans. Au début en tant qu'auditrice, et puis après j'ai évolué sur des postes comme chef auditrice et aujourd'hui chef de groupe. Et je suis également donc chef de produit ICPF Pro. Et ça fait donc 8 ans que j'ai une expérience donc dans le domaine de la qualité à l'issue de l'obtention de mon master en qualité, sécurité et environnement. Et pour ma part, je suis Lucas Massimino, donc chargé de marketing et communication chez ICPF depuis 2024. Et j'ai un MBA en marketing, communication et innovation. Donc je travaille avec Thomas Talby, que certains d'entre vous ont sûrement déjà dû voir dans des précédents webinaires. Donc le thème du jour, c'est la certification ICPF Pro. La présentation va se dérouler en 5 étapes. Tout d'abord, la présentation d'ICPF pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Également, ensuite, les visions et les opportunités après la certification Calliope. Ensuite, la présentation de la certification ICPF Pro, comment l'obtenir, et enfin, comment la valoriser. Alors, qu'est-ce qu'ICPF? Donc, ICPF a été créé en 1995 donc c'est un organisme certificateur au service des professionnels de la formation, On a aujourd'hui 1200 certifiés ICPF Pro et 5800 certifiés Calliope. Vous avez ici des images de certains de nos certifiés qui ont été pris lors de nos précédents ICPF Networking. Ce sont des événements qui permettent à nos certifiés de se rencontrer, mais aussi à des personnes qui ne sont pas certifiées chez nous. D'ailleurs, le prochain aura lieu en novembre. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Alors, les valeurs de ICPF. Tout d'abord, depuis plusieurs années, nous avons mis en place une démarche totalement digitale avec la plateforme Noé qui vous permet de faire votre demande, de suivre votre demande et de retrouver votre certificat et tout autre document important en ligne, donc totalement sécurisé. Également, la compétence technique, puisque tous nos salariés et nos auditeurs sont des professionnels donc de la formation et du conseil. Une proximité territoriale avec un auditeur à moins de 90 minutes de votre site. Et donc, nous comptons 43 salariés, dont 16 auditeurs internes, qui est une spécificité d'ICPF, qui a choisi d'internaliser une partie de ses auditeurs pour garantir une meilleure qualité. Mais nous avons également des sous-traitants au nombre de 90. Également un service client réactif et à votre écoute, dont vous pouvez avoir accès depuis la plateforme Noé ou depuis notre site internet. Et enfin, le réseau. Nous comptons aujourd'hui un peu plus de 7000 certifiés qui se rencontrent, donc, comme je vous l'ai dit, lors des événements ICPF Networking, mais également au travers du club DBE, qui est un club totalement indépendant d'ICPF qui a été créé par certains de ces certifiés, dont vous pouvez adhérer si vous le souhaitez. ICPF propose aujourd'hui un certain nombre d'offres. Donc, avant la certification, le pré-audit, afin de préparer l'audit avec un auditeur, entre 2, 4 et 8 heures. L'élaboration, pour digitaliser son dossier.
Nous proposons également donc 4 offres: la certification Calliope, la certification ISO 9001 et ISO 21001 pour valoriser le système de management de votre entreprise, et la certification ICPF Pro qui valorise votre professionnalisme. Nous mettons également à disposition 3 passes, donc le pass classique, le pass sérénité et le pass groupe, qui servent à financer les audits de surveillance et de renouvellement, et qui peuvent offrir d'autres avantages. Également l'extension qui est propre à la certification Calliope, qui permet d'étendre le périmètre d'action de sa certification. Et enfin le transfert, dans le cas où vous seriez certifié chez un autre organisme, mais que vous souhaiteriez rejoindre ICPF avec cette certification. Alors, l'après Calliope, donc, quelles sont les visions et opportunités après la certification Calliope? Et pour ça, vous voyez ici notre escalier de la qualité que Sarah va vous présenter. Merci. Donc effectivement, donc ce qu'on appelle l'escalier de la qualité, donc c'est la vision de l'ICPF d'une démarche qualité, que vous soyez indépendant ou un organisme de formation avec des salariés par exemple ou des intervenants externes. Et donc on va retrouver un certain nombre de marches qu'on a donc classées par par étapes. Donc dans un premier temps, on s'engage dans une démarche qualité. On crée son organisme et donc pour ça, on va monter la première marche pour obtenir son numéro d'activité. Ensuite, la deuxième et troisième marche, ce sont donc des marches qui vous permettent d'accéder au financement public ou parapublic. Donc la certification Calliope, donc qui est un prérequis obligatoire pour accéder au financement. Mais ensuite, avec la troisième marche, on peut aller plus loin en rendant ces offres de formation certifiantes. Et ainsi, avec la certification Calliope, l'organisme peut voir ses actions de formation donc, qui sont certifiantes être financées au travers du CPF. Et puis, c'est cette quatrième marche qu'on va développer aujourd'hui pour se différencier des autres organismes ou des autres certifications que les autres organismes peuvent obtenir et avoir. Vous avez la certification ICPF Pro, donc qui, comme on le disait précédemment, son objectif premier, c'est de valoriser votre professionnalisme. Et on va voir donc au travers de la comment et pourquoi s'engager dans cette démarche-là. On va le voir donc tout au long de la présentation. Mais donc, quatrième et cinquième marche, on est vraiment sur des étapes, je dirais, de démarche volontaire pour se différencier ou pour d'autres raisons. Mais donc, en grande majorité, c'est pour se différencier des confrères sur un marché en particulier par rapport donc aux prestations que vous proposez. Et donc là, la cinquième marche, on est voilà sur les autres offres que l'ICPF propose, donc avec la certification ISO 9001 ou 21001. Et donc là, on est sur une certification de système. Donc c'est vraiment le système de management qui va porter la certification ISO. Merci Sarah. Alors je vais vous partager tout de suite un sondage pour que vous renseigniez à quelle étape vous en êtes de cet escalier. Je vous le partage tout de suite. Voilà. Alors on va passer à la suite. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la certification ICPF Pro pour les personnes physiques? Donc au fil des années, il y a eu un développement des attentes et des préoccupations de la part des professionnels de la formation. Du côté des indépendants, 5 attentes principales ont été recensées. Donc, d'abord, pouvoir avoir une reconnaissance formelle de l'expertise, la valorisation du parcours et des années d'expérience, l'augmentation de la visibilité et de l'attractivité professionnelle, l'amélioration continue de la pratique, et enfin la capacité de négociation du coût de la prestation auprès des clients et des donneurs d'ordre. Et quelques préoccupations ont été ressorties. Donc, par exemple, un indépendant qui est passionné par son métier, mais qui a du mal à en vivre, souhaite obtenir une certification qui lui permettra de mettre en valeur ses compétences et donc de pouvoir vivre de son métier. Également, de pouvoir se démarquer, puisque le marché est assez concurrentiel. Donc voilà. Également, gagner en visibilité. Enfin, donc, comment faire pour
être plus visible dans le marché de la formation par rapport aux autres organismes certifiés Qualiopi. Et enfin, donc, comment développer son chiffre d'affaires. Pour les entreprises, 4 attentes, comment valoriser les collaborateurs de l'entreprise, motiver les équipes, être conforme avec le code du travail et enfin uniformiser ses pratiques. Et donc, la certification ICPF Pro peut permettre donc d'attirer des nouveaux talents dans l'entreprise avec une meilleure reconnaissance, également d'intégrer une nouvelle dynamique à l'entreprise, enfin d'apporter des preuves solides pour justifier les titres et les qualifications des formateurs, et enfin donc vérifier la légitimité, l'expérience et la qualité des formateurs. Avant de poursuivre, Lucas, n'hésitez pas donc à nous partager dans le chat si vous, dans le cadre de vos activités, vous rencontrez d'autres préoccupations qui seraient là, enfin qui n'auraient pas été citées, puisque là c'est effectivement, comme le disait Lucas, les principales préoccupations ou attentes qu'on a pu recenser, en tout cas qui sont ressorties en nombre plus important. Mais il est évident que ça ne couvre pas toutes les attentes et toutes les préoccupations de chacun. Et donc n'hésitez pas à nous faire remonter vous également vos attentes et préoccupations pour qu'on puisse en tenir compte dans ça peut être soit l'évolution de cette certification, donc au travers du référentiel ou sur d'autres dans d'autres mesures, en tout cas proposer des solutions qui permettent de répondre à vos attentes et ou préoccupations. Et donc là, on a bien abordé à la fois les attentes, préoccupations, que vous soyez intervenant indépendant ou aussi pour les entreprises qui ont des formateurs, des consultants, des auditeurs salariés et qui ont aussi envie de pouvoir se démarquer avec cette certification ICPF Pro, par exemple, pour ces salariés. Donc, la certification étant portée par le professionnel, quel que soit votre statut, indépendant ou salarié, ça peut répondre à vos attentes ou préoccupations. Merci Sarah pour cette clarification. Alors j'ai vu une question dans l'onglet questions donc de Céline qui demande si le support sera disponible. Donc oui, je le répète, le support et le replay seront disponibles une fois que vous aurez rempli le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par mail après le webinaire. Alors, donc Sarah, qu'est-ce que ICPF Pro finalement? Alors, ICPF Pro, donc c'est une certification de personne physique. Ça veut dire que la certification, elle est portée par le professionnel en tant que personne. Donc moi, Sarah Machado, si je suis certifiée, c'est Sarah Machado. C'est pas mon organisme qui est certifié. Et donc cette certification de personne physique, elle a été créée donc en 1995. Donc c'est l'offre de certification historique de l'ICPF, alors qui s'appelait pas comme ça à l'époque, donc qui a évolué dans le temps. Et donc elle a été créée à l'époque pour l'histoire, pour une consultante qui souhaitait donc contractualiser avec un grand client, c'était IBM, si je dis pas de bêtises, et qui rencontrait des difficultés parce que IBM attendait d'elle qu'elle justifie son expérience ou en tout cas sa capacité à pouvoir répondre au contrat qu'il proposait. Et donc la certification a été créée dans ce sens-là et donc ICPF à l'époque s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un réel enjeu, pour les professionnels de pouvoir se démarquer, de pouvoir faire reconnaître, valoriser, mais par une tierce personne, donc là, ICPF, de faire valoriser donc leur expérience, professionnelle, sur un domaine ou une fonction. Donc c'est comme ça qu'ICPF Pro est né il y a bientôt 30 ans. Et donc il y a un référentiel qui a été défini, qui en est donc ICPF en est le propriétaire et ce référentiel de certification ICPF Pro, il a été rédigé sur la base de normes ISO et AFNOR et il se décompose en 8 critères qu'on pourra aborder par la suite. Et donc cette certification ICPF Pro, elle devient, à partir du moment où le professionnel l'obtient, elle devient sa signature professionnelle. Donc c'est quelque chose qui doit lui coller à la peau, si on peut parler comme ça. Et donc cette certification, elle peut s'obtenir sur
différentes fonctions rattachées à différents domaines et donc 3 niveaux de certification sont possibles, qui correspondent au nombre d'années d'expérience. On développera évidemment ces points-là également. Et donc important, cette certification qualité, on est vraiment sur une certification qualité dynamique puisque elle est délivrée donc pour un cycle de 3 ans. Mais donc ce cycle de 3 ans, il va être rythmé par des audits de suivi et donc de renouvellement à l'issue des 3 ans pour pouvoir justifier le maintien et le renouvellement de la certification. Donc on n'est pas sur une certification de compétences comme un diplôme qu'on obtient à un instant T. C'est une certification qu'on entretient et qu'on maintient tout au long de son cycle ou de ses cycles de certification. Et donc, elle est évidemment ajustable elle vient faire reconnaître, valoriser votre expérience par rapport à des activités que vous pratiquez encore aujourd'hui. Donc, si voilà, au bout de quelques années, il y a une activité et donc une fonction sur lesquelles vous étiez certifié que vous ne pratiquez plus parce que vous avez évolué sur une autre fonction ou dans un autre domaine, eh bien la certification est à mettre à jour en ce sens pour qu'elle reflète systématiquement votre expérience professionnelle actuelle. Merci Sarah. Alors j'ai vu des questions intéressantes dans l'onglet questions. On y répondra juste après que Sarah nous ait présenté les 8 critères de ce référentiel. Alors, effectivement, donc je vous disais que le référentiel, il avait été rédigé sur la base de 8 critères. Donc, c'est ces critères-là que vous retrouvez à l'écran. Donc, premier critère et un des plus importants, c'est la partie identification. Et identification, en fait, on va retrouver votre identité puisque c'est vous qui portez en tant que personne qui portez cette certification-là. Donc, on va retrouver des éléments propres à votre identité et des documents là qui sont obligatoires comme l'extrait de casier judiciaire, votre CV. C'est pas nécessairement cité à l'écran, mais si vous avez un organisme de formation, donc un numéro d'activité, on retrouvera. Vous devrez ajouter vos derniers bilans pédagogiques et financiers. Donc, c'est vraiment tout ce qui est rattaché à vous en tant que professionnel. Ensuite, en deuxième critère, on retrouve la fonction. Donc, comme je vous le disais, cette certification ICPF Pro, elle est délivrée et elle est rattachée à vous par rapport donc à vos activités et donc à votre fonction ou vos fonctions. Vous pouvez obtenir cette certification sur plusieurs fonctions. Et donc là, on a listé les 15 principales fonctions qu'on a identifiées dans le milieu de la montée en compétences. Si jamais vous ne vous retrouviez pas dans l'une de ces 15 fonctions, vous avez toujours la possibilité, au travers de votre dossier de certification pro, de proposer une nouvelle fonction et de soumettre une définition. Et donc là, c'est sous réserve que ICPF effectivement la valide pour pouvoir obtenir la certification sur cette nouvelle fonction que vous proposez. Mais donc, on retrouve principalement formateurs ou formatrices, on retrouve aussi les coachs, les auditeurs, les consultants formateurs, les accompagnateurs VAE ou les chefs de projet, les conseillers, conseillères en formation. Donc, toutes les fonctions qui sont rattachées au milieu de la montée en compétences sont certifiables. Ensuite, comme je vous le disais, cette fonction, elle est rattachée à un domaine et elle est rattachée à un niveau. Qu'est-ce que c'est que le niveau? Le niveau de certification, donc il y en a 3. C'est ce qui atteste le nombre d'années d'expérience professionnelle que vous avez souhaité faire reconnaître, valoriser au travers de cette certification ICPF Pro. Donc le niveau agréé, c'est j'ai moins de 5 ans de pratique sur cette fonction rattachée à ce domaine-là. Je vais vous donner des exemples juste après. Confirmé, c'est entre 5 ans et 10 ans de pratique et expert, plus de 10 ans de pratique. Donc, supposons que je suis formatrice en management des entreprises depuis 4 ans, eh bien, je pourrais prétendre au niveau agréé. Mais je suis également consultante en stratégie d'entreprise depuis 12 ans. Et bien là, pour cette fonction-là, je pourrais prétendre au niveau expert. Donc, chaque fonction rattachée à un domaine, un secteur d'activité et un nombre d'années d'expérience.
Et donc ce sont ces niveaux qui vont déterminer, le nombre d'années d'expérience que vous valorisez au travers, en tout cas, de cette certification-là. Ensuite, donc on retrouve le fameux domaine d'intervention et donc c'est, le secteur d'activité, le milieu, le domaine professionnel dans lequel vous intervenez, dans le cadre des, différentes fonctions que vous exercez. Donc les exemples que je vous donnais, formatrice en, stratégie d'entreprise ou ça peut être formatrice en coiffure. Donc là, ce sont des domaines, enfin c'est à vous de définir, est-ce que je veux quelque chose de global, de macro, ou est-ce que je veux vraiment cibler un secteur, très spécifique, un domaine si vous intervenez sur un domaine de niche, vous avez tout intérêt à vraiment le cibler pour le mettre en avant. Et donc là, tout est question de réflexion et de stratégie propre à chacun et au domaine de chacun. Ensuite, on va retrouver évidemment, et donc là, c'est un pilier essentiel de cette certification-là, votre démarche qualité. Donc c'est, toute votre démarche d'amélioration continue, propre à vous en tant que professionnel et donc par rapport aux différentes activités pardon que vous réalisez et on va y retrouver donc, votre politique qualité, votre engagement qualité donc, les engagements que vous promettez finalement à vos clients ou futurs clients, d'un point de vue qualitatif par rapport aux prestations que vous leur proposez et votre plan qualité. Donc votre plan qualité, c'est tout simplement, l'identification de vos points forts, vos axes d'amélioration, comment vous mettez en avant vos points forts, qu'est-ce que vous faites pour corriger, enfin en tout cas, améliorer par rapport aux axes d'amélioration, que vous avez identifiés. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché? Enfin voilà, toute une logique, réflexive, se cache derrière pour, alimenter et actualiser systématiquement votre démarche qualité. Ensuite, en lien, fort tout de même avec la partie, qualité, on va retrouver donc la déontologie. Donc là, c'est tout simplement votre engagement déontologique, donc idem, tout ce que vous promettez dans le cadre des prestations que vous proposez, mais plutôt d'un point de vue, éthique, auprès de vos clients. Donc ce à quoi vous vous engagez d'un point de vue, éthique, donc ça peut être sur la confidentialité, l'impartialité, et cetera, et donc ça pareil, c'est un pilier, fort et important, dans le cadre de ce référentiel, ICPF Pro. Ensuite, ça c'est un critère qui va couvrir finalement, toute la démarche de certification ICPF Pro puisque, il s'agit d'un dossier donc à compléter, en ligne. On pourra revenir un peu plus en détail dessus après, au travers duquel vous allez, déclarer, faire comprendre, votre activité, comment vous le faites, votre expérience et cetera. Mais donc, il faut systématiquement appuyer vos déclarations par des éléments de preuve. On n'est pas sur une certification, qui est attribuée, je dirais, sur la base du déclaratif. Il faudra systématiquement justifier vos déclarations. Donc les éléments de preuve sont pas un critère à lui tout seul, c'est finalement un critère qui se retrouve, au travers de l'ensemble du dossier, qui est à compléter. Et surtout, on va y retrouver excuse-moi, on va retrouver également, comme élément de preuve, vos références clients. Donc vous devrez ajouter des références clients qui se verront, sollicitées au travers d'un questionnaire par ICPF, donc question, totalement, en cohérence avec le dossier de certification pro où ils vont être, questionnés sur, là où les prestations qu'ils ont pu recevoir, qu'ils soient bénéficiaires, donneurs d'ordre, commanditaires. Ils vont, pouvoir, apporter leur avis, leur appréciation, sur différents points en lien donc, avec la démarche, ICPF Pro et donc on va en retenir quelques-uns, mais donc ils vont, alimenter ce système de preuves, d'évaluation au travers des preuves. Enfin, le 8e critère et il est optionnel, vous allez pouvoir également mettre en avant au travers de votre dossier de certification, toutes vos publications, que ce soit, des livres, des ouvrages que vous avez rédigés ou des articles, des études de recherche que vous auriez menées, des thèses, des mémoires. Heu, Ça peut aussi éventuellement si, dans le cas d'un ingénieur pédagogique où il a, hem, heu
créer, pardon, je cherche mes mots, créer totalement tout un support de formation, peut aussi l'intégrer dans ses publications. Donc c'est optionnel puisque tout le monde n'en a pas enfin, forcément, mais c'est un plus si c'est en lien avec la fonction ou le domaine, enfin là où les fonctions domaines pour lesquelles vous prétendez à la certification, si c'est un plus, il faut l'ajouter pour alimenter votre dossier. Merci Sarah, je pense que là, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vous partage 2 témoignages de certifiés, donc qui ont obtenu la certification ICPF Pro après avoir obtenu la certification Calliope pour leur organisme. Je vous laisserai aller les lire une fois que vous aurez la présentation. Et pendant ce temps, Sarah, on va pouvoir répondre à 2 questions de l'onglet, notamment une question de Céline. Quel est le plus par rapport à la certification Calliope portée par un OF d'être en tant que personne certifiée ICPF Pro? Comment est reconnu ICPF Pro par les professionnels ou acheteurs de formation? Alors, pour répondre à cette question, donc déjà le plus, ou je dirais plutôt là, en l'occurrence, la différence, c'est que Calliope, c'est l'organisme de formation qui porte la certification. Donc, alors si je m'adresse à quelqu'un, si je m'adresse à un indépendant qui est seul au sein de son organisme, il serait probablement tenté de me répondre: «Oui, mais mon organisme, c'est moi, je suis seul, c'est moi qui fais tout». Effectivement. Mais donc Calliope, que vous soyez seul ou pas, donc au sein de votre organisme, il vient vérifier et attester que l'organisation qui est déployée dans le cadre de certaines activités est conforme au référentiel donc Calliope. Mais il ne vient pas cibler le professionnalisme ou l'expérience du ou des intervenants. Donc c'est là où la différence elle se fait, c'est que les objectifs ne sont pas les mêmes. Je crois que j'ai un écho, Lucas. Merci. Donc elle vient valoriser, mettre en avant l'expérience de l'intervenant, que l'organisme soit engagé ou pas dans une démarche Calliope ou une autre démarche qualité. Donc ça, c'est la première, le plus et la première différence. Et donc, il y a un intérêt pour un organisme ou un professionnel d'être certifié pro pour différentes raisons qu'on a pu déjà aborder, comme le fait de se démarquer ou le fait de se dire: «Bon, bah, OK, j'ai pas, un diplôme de formateur, mais mon expérience fait que» ou «J'ai pas un diplôme dans, le ou les domaines dans lesquels j'interviens, mais mon expérience professionnelle fait que», bah, je vais la rendre légitime, au travers de cette certification-là. Donc après les attentes, les attentes, les besoins sont différents et donc ça, c'est un intérêt également par rapport à l'obtention de cette certification-là. Et donc, comment est-ce que cette certification, elle est reconnue? Par les professionnels. Donc là, c'est souvent d'ailleurs l'argument que je présente. C'est comme un diplôme. Si vous ne le mettez pas sur votre CV ou si vous n'en parlez pas, votre diplôme, il vous sert à rien, en tout cas pas dans vos activités professionnelles ou dans le développement de vos activités. Donc cette certification, elle est reconnue, si vous la mettez en avant, si vous faites comprendre en quoi, qu'est-ce qu'elle vous apporte, de plus ou qu'est-ce qu'elle garantit pour vos clients. Elle garantit une qualité de service ou elle garantit un engagement qualitatif. Elle garantit que, bah, j'ai l'expérience, donc ce que vous demandez, l'offre que vous proposez, bah, je sais y répondre parce que mon expérience fait que. Et donc c'est cette certification-là, par une tierce personne qui n'a pas, d'intérêt direct avec moi ou mes activités qui le reconnaît au travers de cette certification-là. Donc il y a quand même un travail de communication, de mise en avant, qui est à faire puisqu'elle ne fera pas effectivement le travail, je dirais, toute seule. Voilà, pour Céline et tout le monde. Merci Sarah. Et justement, pour revenir sur la reconnaissance de la certification, Alain nous demande si elle est reconnue par France Compétences, EDOF, le ministère du Travail et les différents OPCO. Alors, cette certification, c'est une certification non publique, comme Calliope par exemple. Je compare beaucoup à Calliope, mais c'est un sujet en principe que l'on connaît tous. Donc non, elle n'est pas reconnue en tant que telle par France Compétences, EDOF ou les services de l'État.
Donc là, on est vraiment sur une démarche volontaire et j'allais dire privée, c'est pas le bon terme, mais en tout cas propre à l'ICPF. Et donc ça rejoint finalement la réponse que j'avais que j'ai faite précédemment à Céline, où il y a tout un travail tout de même par le professionnel qui a cette certification de la mettre en avant dans sa prospection, son démarchage, sa réponse à appel d'offres ou les propositions aux clients ou dans le cadre de la fidélisation aussi avec ses clients de mettre en avant cette certification-là. Merci Sarah. Et une dernière question avant de continuer sur la présentation. Nadine dans le chat nous demande si la participation à une émission de télévision ou radio fonctionne pour le critère numéro 8 du référentiel. Alors, je crois pas qu'on en ait déjà eu, mais ça pourrait tout à fait rentrer effectivement dans ce critère-là. Je dirais que la seule, enfin, et donc là je fais une inférence, mais il faudra juste pouvoir prouver effectivement votre intervention avec le sujet qui ont été, le ou les sujets qui ont été abordés et qui rentreraient donc en lien avec vos activités dans le domaine de la montée en compétences. Mais on pourrait tout à fait l'intégrer dans ce critère publication. Tout à fait. Merci Sarah. Alors on va pouvoir continuer et passer à la quatrième partie. Donc comment obtenir cette certification en 5 étapes que Sarah va nous détailler. Mais dans un premier temps, je vais vous partager un sondage pour savoir si vous êtes client ou non de ICPF. Et Sarah, je te laisse la parole. Alors, les 5 étapes, 5 grandes étapes pour obtenir la certification pro. Première étape, c'est de faire votre demande d'obtention de la certification ICPF Pro depuis votre espace Noé. Donc il faut, si vous n'avez pas d'espace Noé à aujourd'hui de créer, il suffit d'en créer un, c'est très rapide et très facile. Et ensuite, vous formulez votre demande en choisissant l'offre ICPF Pro. Vous recevrez une proposition et une fois que la proposition est validée, acceptée de votre côté, vous allez donc pouvoir entrer dans la démarche, accéder à votre dossier et donc passer à l'étape 3 qui est l'élaboration. Donc vous complétez votre dossier. Comme je vous le disais, on est sur une certification, enfin un dossier qui est complètement dématérialisé. Vous allez pouvoir décrire donc vos activités, vos process, votre démarche d'amélioration continue et ajouter systématiquement des éléments de preuve dans chacune des parties. Une fois que vous estimez que votre dossier est complet, vous le soumettez à l'audit, oui. Et celui-ci va donc être audité. Et à l'issue de l'audit, une fois que l'entièreté du dossier est conforme, vous obtenez donc la certification et ça signifie donc que la conformité au référentiel ICPF Pro a été démontrée et vérifiée. Information importante, c'est que cet audit-là, il est fait de manière asynchrone. C'est-à-dire que il n'y a pas de rendez-vous à prendre avec l'auditeur, que ce soit en vidéo ou en présentiel. Vous soumettez votre dossier et l'audit se fait donc de manière asynchrone et le dossier vous est renvoyé s'il y avait des modifications, des compléments à apporter, jusqu'à obtention donc de la certification. Merci. Et je vais vous montrer ici comment faire sa demande sur Noé pour les personnes qui ne connaissent pas la plateforme. Une fois que vous avez créé votre compte ou que vous vous êtes connecté à votre compte, vous arrivez sur votre tableau de bord. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Faire une demande et vous arriverez ici. Vous cliquerez ensuite sur Obtenir une certification à gauche et vous choisirez ICPF Pro. Une fois arrivé ici, vous aurez 3 champs à remplir. Donc le premier, le choix du niveau de certification avec la fonction, comme on a vu dans le critère 2 du référentiel. Depuis combien de temps vous exercez cette fonction et dans quel est le domaine. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 fonctions pour la certification. Deuxième champ, donc, remplir vos informations personnelles, nom, prénom, adresse email et téléphone. Et troisième champ, les informations concernant la facturation, donc le SIREN et la raison sociale, le numéro de TVA intercommunautaire
si vous y êtes soumis. Sinon, si vous n'y êtes pas soumis, vous pouvez cocher la case que vous voyez juste en dessous. L'adresse postale, le code postal, la ville, et enfin, vous pouvez soumettre votre demande. Alors, justement, Sarah, quel est le budget pour cette certification? Alors, pour cette certification, je vous le précisais tout à l'heure, il y a 3 niveaux différents sur lesquels vous pouvez prétendre à cette certification ICPF Pro. Et donc pour ça, il y a un tarif adapté donc à chaque niveau. Donc le niveau agréé, c'était moins de 5 ans. Là, on est sur du 750 € hors taxe. Ensuite, le niveau confirmé, donc entre 5 et 10 ans de pratique, en tout cas que vous souhaitez faire valoriser, on est à 1 200 € hors taxe. Et pour le niveau expert, plus de 10 ans de pratique que vous souhaitez faire valoriser au travers de la certification, 1 500 € hors taxe. L'élaboration est incluse dans le tarif, puisque là, en l'occurrence, donc l'élaboration, c'est le fait de constituer son dossier d'audit en ligne sur Noé. Étant donné que c'est une démarche pour le coup qui est totalement dématérialisée, l'élaboration est donc offerte et inclus dans les 750 € ou 1 200 ou 1 500 € hors taxe. Important, ce coût-là, c'est le coût d'engagement dans la démarche de certification. Donc ce coût, il n'est à régler qu'une seule fois lorsque vous vous engagez. Ensuite, et de mémoire, on l'aborde par la suite, une fois que vous êtes certifié, vous avez du coup un audit de suivi tous les ans, et tous les 3 ans, vous avez un audit de renouvellement. Donc c'est une mise à jour de votre dossier de certification pro. Et donc ces audits-là sont couverts par la redevance annuelle, qui est un tarif fixe qui est 110 € hors taxe. Donc ensuite, une fois que vous êtes engagé, que vous avez obtenu cette démarche, cette certification, vous ne réglez pas tous les 3 ans 750 € hors taxe, par exemple, ou tous les ans. C'est qu'une seule fois. Voilà. Ça répond à la question, je pense, de Céline qui demandait le coût de la certification ICPF Pro par individu. Et une question de Karine qui demande quels sont les documents à apporter tous les ans pour maintenir la certification, donc dans le cadre de l'audit de surveillance et dans le cadre de l'audit de renouvellement. Alors, cette certification-là, comme elle est portée par le professionnel, et elle est relative à une fonction des domaines, enfin des fonctions des domaines que vous pratiquez. Et c'est pour venir valoriser une expérience professionnelle, donc d'une activité que vous pratiquez toujours, alors j'allais dire au quotidien, non, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas que vous pratiquez toujours au présent. Donc tous les ans, partons, si je reprends mon exemple, je suis certifiée formatrice en management d'entreprise, et je suis consultante en stratégie d'entreprise. Eh bien, tous les ans, à l'audit de suivi ou de renouvellement, je vais mettre à jour mon dossier, donc mettre à jour, actualiser ma démarche d'amélioration continue. Est-ce qu'il y a des nouveaux points forts, de nouvelles actions d'amélioration qui ont été mises en œuvre, etc. Et par rapport à mon expérience professionnelle, je vais venir prouver que sur l'année qui vient de s'écouler, j'ai continué à pratiquer donc de la formation en management d'entreprise et du conseil en stratégie d'entreprise. Il n'y a pas un nombre minimum de prestations à réaliser pour pouvoir, par année, pour pouvoir maintenir la certification. Si vous en faites qu'une action de formation et qu'une action de conseil, eh bien, vous êtes quand même en activité. On n'est pas sur un volume d'activité minimum. Et donc voilà, vous allez pouvoir présenter ce type d'éléments de preuve des exemples de preuves qui vont justifier que vous avez bien réalisé des prestations en formation et en conseil sur les domaines pour lesquels vous êtes certifié. Donc on le verra, on l'a vu, on l'a pas vu dans le détail. Effectivement, les exemples de preuves, ça peut être tout simplement des conventions, des contrats, des feuilles d'émargement, ou des travaux qui ont été pratiqués avec les bénéficiaires. Donc là, le type de preuve va varier en fonction des fonctions, des domaines, du type de bénéficiaire que vous avez, ou tout simplement de vos pratiques. Tout le monde ne propose pas dans sa pratique les mêmes choses. Voilà, et après toutes ces explications, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et pour, on va dire, conclure cette partie, Sarah, qu'est-ce que tu peux dire à nos participants pour les motiver à obtenir la certification ICPF Pro? Là, pour les motiver, je dirais que
On a beaucoup entendu parler de Calliope depuis presque, enfin depuis 4 ans maintenant. C'est vrai que Calliope a pris une grande place, dans le milieu de la formation professionnelle. Alors, heu, méritée ou pas méritée, mais voilà, elle permet d'avoir accès au financement. Donc on n'est pas sur une démarche, je dirais totalement volontaire, puisqu'il y en a, voilà, qui n'adhèrent pas nécessairement, mais qui le font, plus pour des raisons, voilà, de stratégie, parce que ça leur permet, enfin, ça permet aux clients d'accéder à des demandes de financement. Là, ICPF Pro, on est vraiment hem, sur une logique, sur une démarche totalement différente parce qu'il y a pas, d'obligation pour, accéder à un financement, par exemple, il n'y a pas d'obligation à avoir cette certification pour accéder à des financements, en exemple que je donnais. Et donc, il faut comprendre qu'elle a vraiment pour but, heu, de, valoriser et de faire reconnaître votre expérience. Et à la différence d'un diplôme, comme je vous le disais, elle vient pas attester que j'ai les compétences parce que votre diplôme, quand vous l'obtenez aujourd'hui, bah, vous l'avez à vie et pour autant, vous avez peut-être plus, les compétences ou en tout cas, plus de manière actualisée par rapport à il y a des années quand vous aviez passé le diplôme ou un titre, à ce moment-là. Et donc là, on est vraiment sur une démarche dynamique hem et c'est de valoriser tout votre parcours et de pouvoir, au travers de cette certification-là, garantir une qualité de prestation, de pouvoir donner confiance, à vos clients, de pouvoir vous démarquer, soit sur un marché, très concurrentiel ou parfois un marché qui ne l'est pas nécessairement, mais vous voulez, pouvoir justifier d'un certain tarif, par exemple, parce que, bah, votre expérience fait que, vous avez, pas, plus de connaissances, plus de compétences, enfin plus d'expérience, de recul, qu'un autre confrère par exemple. Et donc cette certification, elle est adaptée à tous les professionnels de la montée en compétences, quel que soit son statut. Et donc, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié d'une entreprise, elle va, systématiquement pouvoir apporter quelque chose, heu, au professionnel qui obtient la certification, soit pour lui, pour ses activités, pour l'entreprise pour qui il intervient, s'il est salarié par exemple. Merci Sarah. Donc, une fois que nous avons réalisé la demande, Sarah, que nous avons réalisé l'audit et que nous avons obtenu la certification, comment faire pour la valoriser? Alors, vous allez avoir, plusieurs choses pour, la mettre en avant et qu'elle soit bénéfique, pour vous. Et donc comme je vous le disais, ICPF Pro, devient votre signature, professionnelle. Ça veut dire qu'il va falloir, si vous voulez qu'elle ait un réel impact dans le cadre de vos activités, il va falloir, communiquer dessus, la mettre en avant. Et donc pour ça, vous allez avoir plusieurs outils de communication. Un, vous allez avoir votre certificat et votre certificat, il est unique puisque, étant donné que c'est vous qui portez cette certification, on va retrouver votre nom, prénom sur ce certificat et là où les différentes fonctions, domaines et niveaux sur lesquels, vous avez obtenu donc cette certification, ICPF Pro. Donc certificat, outil de communication, on le diffuse, on l'affiche, on le joint à ses propositions par exemple. Ensuite, vous allez avoir un ou plusieurs logos, qu'on voit, à l'écran, idem, que vous allez pouvoir mettre en avant dans vos propositions, dans vos signatures de mail, sur vos cartes de visite, pour pouvoir, idem, mettre en avant et susciter éventuellement, l'intérêt. Tiens, qu'est-ce que c'est ICPF Pro? Et et du coup, vous donner l'occasion de pouvoir, mettre en avant cette signature professionnelle. Et donc là, c'est fini, de s'autoproclamer ou de devoir, faire comprendre que, bah, oui, j'ai déjà fait, telle activité, oui, j'ai déjà répondu à ce type de contrat, oui, oui, ça je sais faire et cetera. Il faut que cette signature professionnelle, elle soit la réponse, simple et précise à tout type de demande. Est-ce que vous seriez en capacité de pouvoir répondre à ce besoin-là? Oui, je suis certifiée ICPF Pro et la certification vous le prouve que j'ai l'expérience et je suis en capacité donc, de remplir avec succès, ce que vous souhaitez. Et donc
C'est une marque pardon, dynamique et active, c'est ce que je vous disais, puisque vous la mettez à jour régulièrement. Donc ça, idem, c'est quelque chose à préciser ou à mettre en avant dans vos communications, en plus des communications qui sont évidemment déjà effectuées par ICPF sur les réseaux. Et donc, de mettre en avant, heu et nous aussi, on vous appuie dans vos communications. Si par exemple vous taguez ICPF quand vous faites des posts à ce sujet-là, pour pouvoir bénéficier aussi de la notoriété d'ICPF, que vos posts ou vos publications puissent avoir, plus d'impact. Aujourd'hui, ICPF, c'est le leader de la certification dans le milieu de la formation professionnelle, et ce, depuis près de 30 ans. Donc, c'est pas rien, d'être certifié par ICPF aujourd'hui, sur le marché de la formation. Exactement. Donc la certification pro va valider, comme l'a dit Sarah, va valider votre expertise et votre professionnalisme auprès des clients, et vous serez toujours à jour vous avez un suivi tous les ans. Et Sarah, comment tirer profit de cette certification au Et quotidien? Eh bien, il y a, justement cette pratique enfin, en tout cas, ce réflexe à intégrer dans vos pratiques, de vous positionner, auprès de vos clients systématiquement, grâce, enfin et au travers de cette certification ICPF Pro, de la rendre visible et donc en la rendant visible et en faisant comprendre ce qu'elle représente, eh bien, vous rendez visible finalement votre professionnalisme et qui a été, votre expérience professionnelle a été certifiée, par une tierce personne, comme je le disais précédemment. Donc cette tierce personne, c'est l'organisme de certification ICPF qui est reconnu dans le milieu de la formation, professionnelle. On est leader et expert de la formation, dans le domaine de la formation professionnelle et donc c'est là où ça va avoir un impact. Donc il y a tout de même, je dirais une stratégie de communication, que ce soit en direct, sur les réseaux ou autres, à instaurer dans vos pratiques et donc de communiquer sur cette certification, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, ou sur, vos documents de travail. Mais, je pense également effectivement au site internet. Pour ceux qui ont un site internet, ça peut être les cartes de visite. Donc vraiment de la rendre visible au maximum et systématiquement de vous appuyer, de vous en référer, dans vos échanges professionnels. Et Voilà, puis c'est un peu sur le même principe que Calliope finalement, mais il n'y a aucune obligation derrière, c'est vraiment mmh, pour vous. c'est ça. Et donc, comme le disait Lucas tout à l'heure, donc il y a un club DBE, donc qui a été constitué, par des certifiés ICPF pour les certifiés ICPF. Donc ça peut vous permettre, aussi d'accéder à ce réseau, si ça n'est pas déjà le cas, ou à intégrer d'autres réseaux, professionnels pour pouvoir, partager vos bonnes pratiques, et de pouvoir justifier que, voilà, que vous avez une expérience dans le domaine. Et surtout, point important, lorsque vous êtes certifié, vous avez à votre disposition ce qu'on appelle un plan de communication qui est disponible sur votre espace Noé et donc vous avez des informations complémentaires sur, comment, bien utiliser, la certification ICPF Pro. Merci beaucoup Sarah. Donc pour conclure ce webinaire, avant de passer aux questions-réponses, l'essentiel en 3 points. Donc si vous êtes déjà avancé dans l'escalier de la qualité, par exemple en ayant la certification Calliope, la certification Pro va vous permettre de valoriser votre professionnalisme. Et donc c'est une démarche complémentaire. La certification Calliope certifie votre organisme et la certification Pro va venir vous certifier en tant que personne physique. La certification va vous aider à vous positionner en tant que professionnel de votre domaine. Et enfin, donc, vous pouvez l'obtenir depuis notre plateforme Noé en faisant, avec une démarche totalement digitale. Voilà. Alors, si vous avez... Donc, on a terminé, donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vous mets tout en bas le contact de Christophe Boga si vous souhaitez aller plus loin. Je vais vous partager également un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous avec lui pour échanger directement.
Voilà. Et je vais également vous remettre le lien pour vous connecter à Noé si vous souhaitez faire votre démarche dès maintenant. Et on va pouvoir passer aux questions. Alors, j'ai vu quelques questions intéressantes dans l'onglet. Oui, j'en ai une. Vas-y, Sarah. Mais donc ça rejoint ce que j'ai abordé, mais donc je réitère au cas où. Donc Karine pose la question, donc il y a une redevance annuelle de 110 € hors taxe à régler, donc effectivement qui est à régler à date anniversaire de l'obtention de la certification ICPF Pro. Et donc demande comment ça se passe à l'audit de renouvellement au bout des 3 ans. Est-ce que c'est de nouveau 750 ou 1200 ou 1500 € hors taxe? Donc non, au bout des 3 ans, pour l'audit de renouvellement, vous ne réglez pas à nouveau le tarif complet d'engagement dans la démarche. Vous restez sur le tarif de la redevance annuelle. Donc ce sera systématiquement 110 € hors taxe. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat aussi. Oui, il y a une question d'Alain Picou qui est très intéressante, donc là qui est propre à un type de fonction qu'on a pu citer tout à l'heure, qui demande quel type de coach, alors j'imagine qu'il y a une erreur de frappe, donc sont concernés en tout cas par la certification ICPF Pro. Est-ce qu'en exemple un coach en développement personnel pourrait être certifié? Et il demande si plus généralement la certification est reconnue par exemple par la fédération de coaching de vie ou d'autres types de fédérations. Alors oui, un coach en développement personnel pourrait demander la certification parce que là, la fonction coach est rattachée au milieu de la montée en compétences, même si effectivement le domaine n'est pas nécessairement en lien direct avec la formation professionnelle. Donc il y en a très peu de mémoire, mais je voudrais pas je voudrais pas oui dire d'erreur, mais il y a peu de coachs en tout cas qui demandent la certification sur le domaine développement personnel. Mais ce serait pas un motif de refus pour délivrer cette certification. Ensuite, ce qui est de la reconnaissance par les fédérations de coaching, il n'y a pas de reconnaissance particulière ou déjà d'identifiée par les fédérations de coach ou d'autres types de fédérations. En tout cas, pas à ce jour. Merci, Sarah. Une question dans le chat en rapport avec la certification Calliope, mais je vais quand même y répondre pour donner plus d'informations. Emmanuel qui demande: je suis formateur certifié et quel est l'intérêt de la certification Calliope? Alors, ce webinaire est dédié à la certification pro. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la certification Calliope, je vous invite à regarder notre agenda. Un prochain webinaire sur cette certification aura lieu le 1er septembre. Une question de Olivier Baudin qui dit: je suis auditeur Calliope depuis 2 ans avec plus de 200 audits, donc je me considère expert. Néanmoins, sur les critères ICPF Pro, je ne peux être certifié que sur le premier niveau. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. Le début surtout. Donc, il est auditeur Calliope depuis 2 ans et il a réalisé plus de 200 audits, donc il se considère expert. OK, oui, par rapport au volume d'audits réalisés. C'est ça. Donc là, la certification ICPF Pro dépend effectivement du nombre d'années d'expérience pour chaque fonction domaine pour lesquelles la certification serait demandée. Donc effectivement, on ne tient pas compte du volume, en tout cas le volume d'activité par fonction ne va pas déterminer le niveau sur lequel le candidat peut prétendre à la certification. En revanche, c'est des informations qui sont à noter dans le dossier pour pouvoir en tout cas permettre à l'auditeur d'avoir conscience effectivement du volume d'activité. L'appréciation, le déroulé de l'audit n'est pas le même pour un prétendant à la certification qui réalise 2-3 actions dans l'année, contrairement à un autre professionnel qui en réaliserait 300. Donc, le contenu attendu ne va pas nécessairement, ou l'analyse, le retour ne va pas nécessairement être le même.
Mais en tout cas, ça n'a pas d'influence sur le niveau. Donc là, effectivement, pour 2 ans, ce sera que le niveau agréé qui sera possible de demander pour cette fonction-là, en tout cas. Alors, une autre question de Karine, dans l'onglet questions. Si l'on change de niveau dans 2 ans, par exemple, plus de 5 ans d'expérience à valoriser, y a-t-il une majoration de la redevance pour passer au confirmé ou expert? Le changement de niveau se fait-il automatiquement? Alors, le changement ne se fait pas automatiquement et donc là, heu, l'alternative qui s'offre aux professionnels, c'est soit il maintient la certification sur le même niveau qu'il a, ou le même niveau pour lequel il a obtenu la certification, même si son nombre d'années d'expérience finalement a augmenté avec le temps évidemment et lui permettrait de passer à un niveau supérieur. Il peut maintenir donc ce niveau-là ou s'il le souhaite, il fait ce qu'on appelle une mise à niveau, et donc pour ça, du coup, c'est facturé. Donc il y a un audit complémentaire approfondi pour s'assurer de la conformité du dossier, de l'entièreté du dossier vis-à-vis de ce nouveau niveau, et mettre à jour le certificat. À aujourd'hui, cette mise à niveau, elle peut être faite à tout moment du cycle. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'audit de suivi ou l'audit de renouvellement, pour pouvoir le faire. Donc il y aura effectivement c'est une prestation, une mise à niveau qui fera l'objet d'une facturation supplémentaire en plus de la redevance annuelle, qui est donc tous les ans à compter de la date de certification. Merci Sarah. Alors, je vais répondre à la question de Nadine dans le chat qui aimerait connaître la différence avec les certifications ISO et compagnie et qui demande si nous ferons d'autres webinaires. Alors, nous avons réalisé des webinaires sur les thématiques ISO 9001 et ICPF et Calliope, pardon. Donc, je vais vous mettre ces replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, nous n'avons pour l'instant pas de webinaire de prévu pour la certification ISO. En revanche, tous les premiers jeudis du mois, nous faisons des webinaires sur la certification Calliope. Et je vous mets quand même notre chaîne YouTube pour que vous alliez voir les replays. Il y a une question d'Alain Picou qui est très intéressante, c'est quels sont les motifs de refus? J'ai échangé avec un professionnel plutôt en début de semaine, enfin très récemment, et qui s'inquiétait de s'engager en se disant mais est-ce que je suis sûre de l'avoir? Alors, par défaut, comme toute certification, on ne peut pas garantir l'obtention de la certification. En revanche, quand vous complétez votre formulaire de demande, vous devez renseigner une fonction, un domaine et une date une date de début d'activité. Et donc, c'est déjà une première étape pour pouvoir valider si oui ou non vous pourriez prétendre ou pas à la certification. Et donc, finalement, il n'y a pas de réel motif de refus. Il n'y a pas de raison qu'on refuse la certification. Par contre, l'auditeur, s'il y a des éléments qui ne sont pas pertinents, pas suffisants, pas développés ou pas suffisamment développés ou qui manquent d'éléments de preuve, il identifie des écarts sur le dossier qu'il vous renvoie et que vous corrigez. Et c'est sans frais supplémentaires. Donc, vous arrivez à une étape où, OK, le dossier, il est complet, il reflète, voilà, de la manière la plus exacte possible mon activité, ma démarche, ma vision, qualité dans le cadre de mes activités, et donc il n'y a pas de raison, que la certification, soit refusée. On n'est pas sur, une certification de compétences où, bah, est-ce que je sais faire ou est-ce que je sais pas faire? On est vraiment sur une certification qui vient faire reconnaître votre expérience. Donc il y a pas de motif de refus. Le seul motif de refus, mais donc ça voudrait dire qu'il y a eu erreur de transmission d'informations, ce serait que finalement vous ne réalisiez pas, vous n'êtes pas formateur alors que dans votre demande vous avez indiqué être formateur. Alors, Céline demande s'il est possible de financer la certification pro avec le CPF.
Alors non, à aujourd'hui, c'est pas possible puisque sur le CPF, donc on ne retrouve, enfin ne peuvent être financées, que les formations qui conduisent à une certification professionnelle ou formation certifiante, donc qui sont inscrites au RNCP ou RS. Bon, à l'exception, de quelques formations, comme la création d'entreprise ou, le permis de conduire par exemple. Mais donc non, on n'est pas sur une formation qui conduit à l'obtention, d'une certification au sens certification professionnelle, certification de compétences. Donc la certification ICPF Pro n'est pas finançable par le CPF, non. Merci Sarah. Ah, je vois qu'Alain Picou a rectifié sa question, si tu veux. Je me suis mal exprimé. Quelle activité se verrait un refus d'analyse des documents? Alors là, je cherche un exemple. Quelle activité se verrait un refus d'analyse des documents? Là, tout de suite, j'ai pas d'exemple, précis, qui me viennent en tête, mais on refuserait, si la fonction, souhaitée, donc déjà, c'est un premier indicateur. Si la fonction sur laquelle vous souhaitez être certifié, n'apparaît pas dans la liste, il faut, c'est pour cette raison qu'il faut, suggérer du coup une nouvelle fonction avec une définition pour que ICPF la valide au préalable avant effectivement de pouvoir émettre, la certification sur cette fonction que vous proposez. Et donc se verraient refuser, toutes les propositions de fonctions, qui ne rentreraient pas dans le milieu, de la montée en compétences. Donc si ça contribue pas à la montée en compétences, d'un bénéficiaire ou d'une entreprise, du coup on ne pourrait pas délivrer cette certification ICPF Pro puisqu'elle serait, en tout cas par rapport au référentiel ICPF Pro, hors champ de la certification. Donc là, tout de suite, j'ai pas d'exemple précis d'activité, qui ferait, d'office un refus. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est pas dans le où la fonction n'est pas rattachée au milieu de la montée en compétences, ICPF ne délivrera pas, la certification, en tout cas pas sur cette fonction-là. Merci. Alors, donc je vois qu'on a traité toutes les questions. Je vais attendre quand même quelques minutes si des dernières personnes veulent s'exprimer. En attendant, je vais revenir sur. Donc j'en ai parlé au tout début de la présentation de notre événement ICPF Networking, qui est à destination de nos certifiés, mais aussi des certifiés d'autres organismes ou des non certifiés, mais qui sont des professionnels de la formation, du conseil et des auditeurs. Voilà. Et donc, notre prochaine édition aura lieu en novembre 2024. Je vais vous partager tout de suite le lien si vous souhaitez aller vous renseigner ou vous inscrire pour rencontrer d'autres professionnels de votre secteur, pouvoir échanger, également rencontrer les équipes d'ICPF. Et voilà, je vous partage le lien et je vois qu'on a une nouvelle question de Marie. Comment cela se passe si nous avons plusieurs fonctions? Alors, donc en vous engageant dans la démarche de certification ICPF Pro, très bonne question, Marie. Vous pouvez demander l'obtention de cette certification sur 3 fonctions, et domaines différents. Hem, alors, je dis 3 fonctions différentes, mais il arrive que certains professionnels, pratiquent par exemple donc une activité de formation. Je prends beaucoup l'exemple des formateurs, et donc on pourrait imaginer que je suis formatrice en management d'entreprise et je suis aussi formatrice, je sais pas enfin dans le secteur de l'agriculture. Donc OK, je suis vraiment dans 2 domaines ou 2 secteurs, bien distincts. Donc je peux très bien dire: «OK, bah, je demande la certification sur la fonction formateur, formatrice, dans le domaine, management des entreprises depuis, enfin tel niveau que j'exerce depuis tant d'années et je redemande encore la fonction, enfin deuxième fonction, à nouveau formatrice, mais cette fois dans le domaine de l'agriculture et exercée depuis tant d'années, donc tel niveau». En tout cas, vous avez donc le droit, à, 3 fonctions, 3 lignes de fonctions différentes, hem et donc pour le même tarif. Donc si vous prenez le niveau agréé, eh bien c'est 750 € hors taxe, une seule fois pour, 1, 2 ou 3 fonctions différentes. J'anticipe avec une probable question qui risquerait de tomber.
Si jamais vous souhaitez demander la certification donc sur plusieurs fonctions, mais que pour chacune de ces différentes fonctions, vous n'avez pas le même nombre d'années d'expérience et donc vous ne pourriez pas prétendre au même niveau, vous pouvez tout à fait demander la première fonction à un niveau agréé et la deuxième à un niveau confirmé ou expert. Et donc là, dans ces cas-là, vous ne réglez pas non plus 750 pour le niveau agréé et 1200 euros hors taxe pour le niveau confirmé. Vous ne réglez qu'une seule fois et on prend là en l'occurrence le niveau le plus élevé. Donc là, vous ne réglerez qu'une seule fois le niveau confirmé avec tout de même les 2-3 fonctions qui sont au niveau agréé ou confirmé. Merci Sarah, je vois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc j'espère que ce webinaire vous a intéressé, que vous comprenez mieux les avantages et les raisons d'obtenir la certification ICPF Pro. Nous restons à votre disposition si vous voulez échanger par la suite par téléphone ou en prenant un rendez-vous. Et voilà, Sarah, si tu veux ajouter quelque chose. Eh bien, je voulais juste vous remercier à nouveau pour les questions pertinentes qui me permettent d'approfondir des sujets ou d'apporter des précisions qu'on n'aborde pas systématiquement puisqu'elles peuvent être propres à une situation bien spécifique. Donc, ça permet tout de même de pouvoir éclaircir certains sujets ou voilà, ou d'apporter en tout cas des précisions qui sont très intéressantes et pertinentes pour tout le monde. J'espère en tout cas avoir été claire sur cette démarche de certification ICPF Pro. N'hésitez pas donc à aller visiter notre page internet qui apporte aussi beaucoup d'informations complémentaires sur cette certification-là, ou à prendre contact donc avec Christophe Bogat pour dans le cadre de votre engagement. Ou en tout cas à nous interroger aussi sur le service client si vous avez des questions. Donc le service client qui est la messagerie en ligne de Noé. Donc n'hésitez pas, on reste disponible. L'objectif c'est que vous compreniez si vous estimez avoir un intérêt d'obtenir cette certification, que vous compreniez pourquoi vous le faites. Merci Sarah, merci à tous d'être venus et à un prochain webinaire ou à un prochain événement. Au revoir. Bonne journée, au revoir.